7 séries. C'est avec 7 séries en septembre 2022 que j'ai décidé de rattraper mon retard et mes lacunes sur ce médium, sur lequel je râle tant souvent, vous l'avez compris, par exagération. C'était une série dont j'avais au final assez peu entendu parler, mais fortement conseillée par mon papa, qui pour le coup est normalement peu enclin à aller vers de la SF. Ouais, je sais, choquant. Et pour le coup, je crois avoir eu assez peu d'expériences similaires. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Razen Universe. Aujourd'hui, il est temps de parler d'une des séries que j'ai pu découvrir pendant mes rattrapages, retardées parce qu'on m'a beaucoup plus demandé For All Mankind et The Orville, et que je vous écoute un petit peu de temps en temps. Dark, une série Netflix allemande écrite par Jantje Friese sur 3 saisons sorties entre 2017 et 2020, et qui parle de quoi? Eh ben ma bonne dame, on va le découvrir tout de suite dans la partie synopsis, 2 secondes que ça arrive. Notre trame principale se passe en 2019, dans le petit bled de Winden, en Allemagne, où le policier Ulrich Nielsen recherche son fils, Michael, âgé de 11 ans, et disparu, alors qu'il avait perdu son petit frère dans des circonstances similaires en 1986. Notre deuxième trame, alors que nous suivons 4 familles marquées par ces événements, notamment Jonas Kenwald, dont le père vient de sauter la vie. Différentes personnes cherchent à savoir ce qui se trame, découvrant de profonds secrets enfouis depuis 1953, notre troisième trame, mélangeant les différentes familles. Ouais, c'est un beau bordel! Et bon, normalement je vous présente les personnages principaux et secondaires proches un par un, mais vous l'avez compris, il y a des histoires de voyage dans le temps et un bordel temporel, donc ça risquerait de vous spoiler, et c'est genre pas du tout le but de cette vidéo. J'éviterai donc de trop parler des persos dans la suite et de me concentrer sur l'histoire en elle-même, le but étant de vous donner envie de la voir en premier lieu et pas de tout vous donner sur un plateau parce que ça serait un petit peu dommage. Le voyage dans le temps. C'est parfois frustrant comme format de vidéo parce que je ne veux pas spoiler, mais du coup ça va me forcer à en révéler le moins possible. Mais en effet, difficile de parler de Dark sans parler du voyage dans le temps, rendu possible par diverses technologies expliquées. Les personnages se rendent donc dans diverses époques et changent le cours des choses, ayant donc un impact direct sur le présent, le passé et le futur, créant donc possiblement des paradoxes, clairement exposés dans la série et excusés par le fait que le temps n'y est pas linéaire mais cyclique, l'accomplissement d'une action pouvant donc être son origine, ainsi que par d'autres points de scénario dont je vais vaguement parler en point 2. Bref, sachez que ça arrive, que c'est un peu le bordel, mais que c'est extrêmement bien foutu et le point central de la série. Il y a aussi du voyage parallèle, mais on va laisser de côté, c'est un petit peu compliqué et c'est pas franchement l'intéressant ici. Il y a aussi du voyage parallèle, mais on va le laisser de côté. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. La famille et le secret. Fatalement, rien qu'avec ça, vous avez déjà capté, disons que les ascendances et les descendances des personnages ne sont pas forcément ce que l'on croit, et qu'une grosse partie de l'intrigue tourne autour des arbres généalogiques et d'à quel point ils sont fucked up, et de lourds secrets de famille et traumas générationnels. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment ce qui fait passer le délire temporel dont j'ai parlé juste au-dessus, les deux sont totalement liés. Et je m'excuse pour Anakin qui est en train de jouer. Anakin, c'est mon chat, pour ceux qui savent pas. Il joue, je vais pas l'empêcher de jouer, donc s'il y a du bruit, c'est mon chat qui joue. Les technologies. Mine de rien, pour un concept aussi farfelu, et on va le dire, impossible que le voyage dans le temps, c'est plutôt bien amené sur des concepts scientifiques dans la série, en utilisant notamment les concepts de masse et de force gravitationnelle, et avec les bosons de Higgs, potentiellement responsables de la masse des particules, et appelées particules de Dieu, et la matière sombre à base de césium-137 en formant des trous de verre ou pont d'Einstein-Rosen si vous voulez briller en soirée mondaine. On y explique par exemple que de la matière sombre a pu être créée par la centrale nucléaire de la ville, accessible par un réseau souterrain, et divers mécanismes permettent ce voyage dans le temps. Un mécanisme horloger, un modèle réduit en forme de vif d'or et une chaise de torture digne des meilleurs fantasmes de psychiatres psychopathes. Bref, ça demande quand même une certaine suspension de l'incrédulité, c'est pas de la hard SF, c'en est pas le propos, c'est même pas nécessairement vraiment central,
mais c'est quand même à garder en tête quand on regarde la série et quand on en parle, donc je pose ça là. La destinée et le libre arbitre. Ça en aura certainement étonné plus d'un parmi les fans d'entre vous que je ne mette pas ce thème plus haut vu à quel point il est central à l'histoire, notamment à sa fin, mais c'est justement parce qu'on en parle plus après la première saison et à la fin que j'en parle peu. Cependant, il est vrai que c'est une des thématiques qui fait le plus cœur et corps de la série. La question du choix et d'un plan écrit et très clair est plusieurs fois mis en avant avec les personnages de Jonas et Adam. Peut-on changer le futur? Peut-on modifier ce que l'on voit? Avons-nous le choix de changer? Est-on prédéterminé ou la vision de ce futur peut-il nous faire devenir quelqu'un d'autre? L'amour de la même manière est-il écrit? Si vous connaissez la série, vous savez que plusieurs couples, bon, sont pas super éthiques, l'âme et donc l'âme sœur sont réels. Autant de questions posées autant par les personnages qu'aux spectateurs et de manière aussi subtile que parfois un peu violente. L'amour. Alors, oui, ok, c'est pas totalement évident, dit comme ça, mais l'amour et les liens entre les personnages, pas seulement de sang, mais ce qui les réunit vraiment, sont la colonne vertébrale de cette histoire. On a bien sûr le couple Jonas-Martha, mais aussi les couples adultes, rongés par la routine et le mensonge, les parents qui veulent à tout prix en protéger leurs enfants, tellement dans cette histoire est lié au concept d'âme sœur, de désir, de jalousie, de manque, et ça la rend aussi réaliste que déchirante. Mais ça, c'est mon côté labrador total, j'avoue. Les personnages. On va la faire courte, si les personnages et les acteurs qui les incarnent n'étaient pas aussi bien écrits et joués, cette série serait totalement insipide. Mais elle est portée par un casting de fous furieux et parmi les personnages les mieux écrits, les plus subtils, équilibrés, complexes et profonds que j'ai pu voir depuis bien longtemps. Jonas et Martha évidemment, mais tous sont hyper intéressants à suivre. C'est vital quand on saute autant dans le temps et que les familles et relations sont autant au centre du récit. Même pour ceux qui sont moins attachants, comme Anna, on en sait suffisamment sur eux pour comprendre leur motivation, et au final, presque les excuser de leurs mauvaises actions. J'ai pleuré avec eux, ri avec eux, j'ai eu pitié d'eux, je les ai trouvés pathétiques, sombres, chaotiques, effrayants, j'ai eu de l'empathie pour eux. Cette série m'a fait passer par un torrent d'émotions pour ces tranches de vie, comme ça a rarement été le cas auparavant. Les visuels. On va faire simple, c'est cinématographiquement une des plus belles séries que j'ai pu voir. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été marqués à l'époque par les visuels Netflix avec le ciré jaune et la grotte et honnêtement c'est un peu comme ça tout du long. Très symétrique avec des plans qui à la fois fourmillent de détails mais sont dans des tons très automnaux et un pop de couleur ou un élément qui ressort. Si c'est dans l'ensemble assez sombre, les productions allemandes, on va pas se mentir, ça respire pas vraiment la joie de vivre et le printemps, ce n'est jamais illisible ni terne, c'est toujours très vivant et clean. Sans compter les plans de caméra, la manière différente de filmer en fonction des époques, les costumes, la direction artistique est vraiment ce qui contribue à créer l'ambiance si particulière de la série. Les symbolismes. C'est un truc qui vous amuse, c'est très intéressant de chercher toutes les références culturelles et religieuses glissées en filigrane de la série, parce qu'il y en a un paquet, notamment biblique avec la thématique d'Adam et Ève, surtout vers la fin de la série, mais aussi la chute des damnés de Rubens. De nombreux symboles comme la triquetra, utilisés pour symboliser l'entremêlement des ans, l'Ouroboros, la table d'émeraude, bref, tout ce qui se rapproche au Sic Mundus, pas de spoil, mais si vous savez, est plus ou moins une référence à autre chose et peut vous permettre, si vous connaissez, de vous interroger sur les motivations ou les intentions, bonnes ou mauvaise des personnages. Un fil d'Ariane, pièce d'ailleurs présente dans la série, très intéressant à démêler si vous en avez l'envie, mais pas obligatoire. Les sons. Ça peut vous paraître bizarre dit comme ça et j'avoue que ça sera un point assez court, mais quelque chose qui m'a vraiment marqué avec cette série, c'est l'utilisation des sons. Pas seulement de la musique, bien sûr, qui au demeurant est excellente et composée par Ben Frost, mais bien les sons. Parfois étouffés, parfois quasi saturés, avec une forte mise en avant des sons naturels de la forêt et des sons bas et sourds. Très surprenant, au point que j'y ai fait particulièrement attention tout le long, alors que ça me marque normalement assez peu, c'est un mixage sonore très intéressant. L'expérience. Dark, c'est avant tout une véritable expérience, sensorielle, émotionnelle, un roller coaster qui t'embarque totalement dans son sillage. L'ambiance sonore et visuelle, les jeux des personnages, l'histoire qui se dessine sur plusieurs timelines en filigrane, ça met un temps à se mettre en place, mais le jeu en vaut carrément la chandelle, parce que c'est une série d'émotions, de sentiments. Je l'ai dit dans mon point sur les persos, mais je suis passée par tellement d'émotions au visionnage que j'en suis restée quoi. Et à la fin, bordel, cette fin, je crois qu'il n'y a que celle de Good Omens qui m'a plus dévastée. J'étais véritablement en larmes sur le tout dernier épisode avec des frissons, et je crois que je suis restée à fixer mon mur pendant 5 bonnes minutes pour process le tout. Dark, ça se vit, ça s'explore.
J'avoue, j'étais pas forcément chaud à la base. L'histoire de voyage dans le temps, quand on est un poil averti sur la question, on sait ce que c'est. Dans la malheureuse extrême majorité des cas, c'est pas très bien fait, incohérent, ça part dans tous les sens, et c'est au final jamais vraiment bien intéressant. Mais là, je crois que pour ma redécouverte, avec de gros guillemets du format série, je n'aurais pas pu me mettre à quelque chose de mieux. J'ai bingé les 26 épisodes en quelques semaines à peine, tellement j'étais dedans, ce qui est assez rare pour moi, ou en tout cas l'était à ce moment de ma vie. J'ai redécouvert une certaine fascination pour le sériel et revu à la hausse mes attentes, parce que si Netflix peut produire du très bon comme ça, là, qui sait ce qui est à sortir? Et pour le coup, je comprends pourquoi un non-fan de SF comme mon daron a autant aimé la série. C'est en premier lieu un thriller, un drame familial qui plaira pour le coup à tous, et l'aspect SF du voyage dans le temps reste assez subtil au début pour ne pas perdre les néophytes dès le début. Et quand ça arrive, c'est trop tard, on est déjà complètement dedans. Bref, vous l'aurez compris, Dark, c'est dark, sombre, dur, cruel, horrible, et en même temps subtil, doux, sublime et beau. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo sur la série Dark vous aura plu. C'est vraiment une série que j'ai énormément apprécié découvrir avec ma redécouverte du format sériel qui date de fin 2022 déjà. Quand je filme, on est en tout début janvier 2024, donc c'est pour vous dire le chemin qui a été parcouru en un an. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve comme d'habitude sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter où je suis la plus active. N'hésitez pas également à donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et d'ici là, on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et je vous dis à bientôt dans l'univers.